Mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelques méchantes affaires. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandises, et veulent acheter... Le 12 mai 1664, au pavillon de chasse de Versailles, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, joue pour la première fois le Tartuffe ou l'Hypocrite devant Louis XIV et sa cour. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte. Le jeune monarque est aux anges. Il a suggéré à Molière d'écrire cette pièce ridiculisant les dévots pour contrer l'ordre moral que veut lui imposer l'Église catholique. Le ciel défend de vrais certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Un dévot, que dis-je? Un homme de foi qui tombe amoureux de la femme de celui dont il est le directeur de confiance. J'ai jamais vu ça. Un scandale. Un véritable blasphème, monseigneur. Demandez audience au roi. Maintenant, à l'heure de son Sur le souper... champ. Il est grand temps que ce jeune monarque apprenne que la cour n'est pas un terrain de jeu pour tous ceux qui se moquent de notre sainte Église catholique, apostolique et romaine. Montrer les dévots comme de vulgaires pécheurs succombant à la tentation de la chair. Voilà une vérité qui risque fort de déranger, mon cher Molière. Déranger? Mais comment résister à tant de beauté, monsieur le prince? Il est vrai. Comme à chaque fois, vous avez été sublime, Madame Béjart. Et je ne le dois qu'aux mots de cet indomptable auteur, monsieur le prince. Avec cette comédie qui nous a tant divertis, madame, votre mari risque à tout jamais de se voir fermer les portes du paradis. Céleste, évidemment. Car à vos côtés, le paradis terrestre ne peut être que son quotidien. Il déteste l'hypocrisie des serviteurs de Dieu. Il ne peut s'empêcher de les pourfendre dans ses vers. Votre épouse semble très courtisée. Cela ne vous offense point? Je vois dans la cour assidue que l'on fait à ma femme un simple hommage rendu à mes goûts, cher prince. Vous avez l'esprit large. Autant que mon lit. Encore faut-il qu'il soit bien grand. Ah, il l'est. Enfin, suffisamment pour y accueillir tous les plaisirs du monde. Molière n'est qu'un libertin. Pire, un affranchi et rien d'autre. Nous connaissons bien ce qui l'anime. Avec cette farce, il veut bouleverser l'ordre des choses. Cet auteur se moque du vice des hommes pour nous distraire et non pour changer le monde. Est-ce son rire ou la vérité de ce qu'il dit qui vous dérange? Un homme qui fait rire n'est pas un auteur, mais un saltimbanque. Les vrais dramaturges, eux, respectent la religion. Voyez Corneille, il ne se moque pas des gens de foi. Enfin, monseigneur. Avec son Tartuffe, Molière ne se moque pas de notre sainte Église, mais se rit des dévots de façade et des hypocrites, que vous ne sauriez défendre, j'espère. Certes. Mais le public est-il à même de saisir cette nuance? Est-ce pour m'entretenir des subtilités de l'art théâtral que vous m'avez mandé audience à cette heure tardive en me privant de mon souper? Venez en fait, je vous prie. Sire, vous devez interdire que cette farce soit jouée. Interdire une pièce de représentation. Un blasphème de bouche, sire, que vous devez punir. Cela ne se fait plus depuis le Moyen-Âge. Je le sais, sire, mais les jansénistes... Les jansénistes. Leur volonté d'être fidèles aux Écritures sont pires que celles des protestants. Et ils mettent déjà bien à mal les principes de notre grande Église catholique pour ne pas vouloir se mêler des comédies qui se jouent à la cour, j'espère. Bien au contraire, votre majesté. Avec le Tartuffe, ces fanatiques vont profiter de crier partout que le théâtre empoisonne les âmes. Et que vous en êtes un fervent admirateur. Cela est gênant, en effet. En interdisant cette pièce au nom de la foi chrétienne, vous amadouerez nos évêques les plus récalcitrants et vous comblerez le pape qui ne sait comment les calmer. Et mon pouvoir ne s'en trouvera que renforcé. Et vous ferez taire beaucoup de ces gens qui jettent la pierre à votre goût un peu trop prononcé pour la jante féminine. Et l'on cesserait de colporter que je préfère les charmes de mademoiselle de la Vallière à ceux de la reine. Assurément, votre majesté. Vous comprenez bien maintenant qu'il vous faut interdire cette infamie. Je verrai. Et tout cela pour quelques plaisanteries d'un comédien.
Un valet. Un larbin. Avec l'aisance que lui donnent ses succès au théâtre, qu'a-t-il besoin d'être encore valet tapissier 90 matins par an? Comédien à la scène, comédien à la cour. Cette charge transmise par son père est un joli complément à ses revenus. Et un excellent sauf-conduit pour rester proche de l'oreille de notre souverain. Molière est un habile. Molière. Il me plairait que vous cessiez de représenter votre Tartuffe. Vous vous moquez, Votre Majesté. Nullement. Mais je vous ai vu rire lors de sa représentation. Cher Molière, votre Tartuffe est fort plaisant. Mais il ne me plaît pas que d'autres puissent l'entendre. Sire, pourquoi priver mon public d'un spectacle qu'a applaudi le roi? Pliez-vous à notre bon plaisir, je vous prie. Mais... Obéissez! Pour le bien du royaume. Et le vôtre, bien sûr. Puis-je savoir en quoi cette pièce nuit à votre politique? Les dévots, Molière. Sire, vous connaissiez le sujet de ma pièce? Il est vrai. Mais vous n'ignorez point l'Église avec son pouvoir de nuisance. Les affaires religieuses ne s'accordent pas avec celles du rire. Laissez-nous maintenant. Le pli. Eh bien quoi, le pli? Je vais me le faire prendre. Cela ne me va pas. L'Église condamne notre théâtre. Et tu viens de réveiller notre petit Louis. Profite de la pureté de ton rire, mon fils, avant qu'on ne te la retire. Que se passe-t-il, mon amour? Le roi vient d'interdire mon Tartuffe. Cela devait arriver. À force de vouloir tourner les gens en ridicule. Pas toi, Madeleine. Tu sais bien que je me moque de ce qu'ils font et non de ce qu'ils sont. Mais avec suffisamment de détails pour que chacun se reconnaisse. Reviens à la tragédie. C'est un genre noble que personne n'ose contester. Et puis tu as une famille maintenant. Et alors? Personne n'a le droit de décider à ma place de quoi je veux rire. J'élèverai la comédie au rang de la tragédie. Je t'ai connu beaucoup moins présomptueux lorsque nous jouions en province. Oui, mais nous étions jeunes. Et notre troupe n'était pas encore celle de Monsieur, frère unique du roi. Oui, et tu n'avais Dieu que pour moi. Nous étions amants. Il est vrai. Et puis ma fille est devenue une femme. Et tu as succombé à ses charmes. Mon cœur ne peut résister à tout ce qui vient de toi, Madeleine. Touché. Malandrin. Qui fait rire l'esprit se rend maître de l'âme. La comédie dérange le sérieux, Boileau. Et l'esprit qui fait rire menace le pouvoir. Que comptes-tu faire? Rien. On ne peut rien faire face à un roi qui s'abrite derrière la politique. Aurais-tu peur d'être traîné dans la fange? Carlo! Oui, et nous sommes deux, mon ami. Et tout cela au nom de la foi. La foi? Une foi sincère ne se mêle pas de politique. Mais la politique se mêle du théâtre. Alors que je veux juste amuser mon public. Pas avec moi, Jean-Baptiste. Ton rire est une arme, tu le sais. Ils veulent te bâillonner. Je suis un esprit libre.
je rejouerai mon Tartuffe. Au diable l'église. Les comédiens sont tous des débauchés. Et le rire n'est que provocation. Ils s'en servent pour faire la publicité de leurs mœurs dissolues, et cela au sein même de la cour, monseigneur. Je ne serai que trop roulé. Nos jeunes nobles ne songent plus qu'à se divertir et fréquentent davantage les théâtres que nos églises. Il faut museler ces tâtés de Molière. L'interdiction prononcée par notre roi de représenter cette infamie me semble bien faible face à l'audace de ces pervers de Molière. Il est vrai que d'autres ont subi torture et mutilation pour des blasphèmes bien moindres que celui-là. Cet hérétique a commis le crime d'inceste, monseigneur. Sa femme de plus de 20 ans, sa cadette, n'est autre que la fille de son ancienne maîtresse. Certains prétendent même que ce serait la sienne. Ouais. Nous allons éliminer cet athée. Et je compte bien sur votre plume acérée pour détruire ce démon. Je suis votre serviteur, monseigneur. Ce monstre est bien trop attaché à la vie. Faites-lui peur. La peur est le meilleur remède au péché. Je ferai en sorte qu'il aille au diable. Exactement. Faites-le taire à tout jamais. Promettez-lui les flammes de l'enfer. Molière est un homme, ou plutôt un démon vêtu de chair. Et cet homme a eu assez d'impiété et d'abomination pour faire sortir de son esprit diabolique une pièce toute prête d'être rendue publique. Quel style, ce maudit curé roulé. Donne-moi cet étron, démon vêtu de chair. Que je vous en termine la lecture. Alors, Molière méritait, par cet attentat, sacrilège et impie, un dernier supplice exemplaire et public, et le feu même. Avant-coureur de celui de l'enfer, pour expier un crime si grave de lèse-majesté divine qui va ruiner la religion catholique. Jean-Baptiste te voilà condamné au bûcher comme un vulgaire sorcier. L'église veut te brûler vif, comme Claude le Petit il y a 2 ans avec son bordel des muses. À trop vouloir mourir de rire, me voilà condamné à mourir du rire. Allons. Il s'agit là des propos d'un charognard de carême en mal d'une quelconque rédemption. Ton détachement au monde t'éloigne trop de la violence de notre temps, Chapelle. Cette fois-ci, les ennemis de Jean-Baptiste ne sont pas de petits marquis atteints dans leur honneur, mais des fanatiques religieux. Et les fanatiques sont capables de tout. Mais notre roi tout-puissant s'en méfie comme de la peste. Enfin, mes amis, quelle autorité religieuse oserait soutenir une telle diarrhée verbale sans que notre souverain y voilà une manœuvre afin de se placer au-dessus de son jugement? Tiens, attendez voir. Et à trop vouloir châtier le même homme... 12, hein. On y perd... on y perd sa crédibilité, en somme. L'heure n'est pas à ta soi-disant poésie, Claude. Tu oublies que c'est Louis XIV lui-même qui a fait interdire à Molière de représenter son Tartuffe. Et ce dans le seul but de ménager les évêques. De ménager qui? Ces mangeurs de crucifix? Ces mangeurs de crucifix sont partout. Ils veulent faire du pape notre maître à poncer. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai entendu que le légat du pontife sera bientôt à Paris. C'est une question de jour. Eh bien, j'irai le rencontrer. Morbleu, mais pour lui dire quoi? Pas pour lui dire, pour lui lire. Lui lire? Mon Tartuffe. Fichu truandaille, tu n'as donc peur de rien. De rien, pas même du pape. Et encore moins de son mignon neveu au vice italien qui lui sert de légat. Oh là là! Et Dieu dans tout ça? Dieu rira de mes farces lorsque je lui présenterai une comédie sur les anges. Chacun sa croix.
Pensez-vous que je dois attendre encore longtemps son éminence et les gars du pape? Voilà déjà 2 heures que je fais antichambre. Soyez patient, monsieur Molière. Son entrée dans Paris a beaucoup fatigué notre cardinal et vice-légat de sa santé. Pour l'instant, il se repose. Elmire, ouf. Vous me serrez trop. Tartuffe, c'est par excès de zèle. Il est vrai que cette scène gratte plus qu'on n'ait jamais fait. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plus tôt. Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Je suis désolé de vous déranger, monsieur Molière. Mais son éminence Flavio Chigi est décidément trop souffrante pour vous recevoir. Et vous me certifiez que le légat Flavio Chigi n'a rien trouvé à y redire? Absolument, votre majesté. Le légat ne s'est pas plaint d'avoir trouvé dans ma pièce quoi que ce soit qui porte atteinte à la foi catholique. Vous nous étonnez. Sire, je ne l'ai pas entendu émettre la plus petite des objections. Ce cardinal Chigi est bien trop loin des différends qui divisent notre Église de France. Mais votre majesté, mon Tartuffe n'a rien à voir dans toutes ces affaires. Je n'y fais rien d'autre que d'y dénoncer le mal de ce siècle, l'hypocrisie. Vous m'y avez encouragé, souvenez-vous. Que vous ayez trop bien entendu mes propos est une chose, Molière. Mais il n'en demeure pas moins que je reste responsable de la paix intérieure de la France. Et votre pièce n'y ramènerait que le désordre. Je vois que les Tartuffes ont eu l'adresse de trouver grâce à vos yeux. Détrompez-vous, mon cher Molière. Pour preuve, puisque le légat Flavio Chigi n'a rien trouvé à y redire, je vous autorise à représenter à nouveau votre Tartuffe, mais en privé seulement, dans les salons des princes du royaume. Vous savez, en ces temps troublés, seuls les esprits éclairés sauront rire de votre Tartuffe sans douter de leur foi. Et pour les spectateurs de mon théâtre? Attendez que nous ayons fait taire les jansénistes. Soyez patients, pour une fois. Six mois plus tard, le Tartuffe reste toujours interdit de représentation. Il est urgent pour Molière d'écrire une nouvelle pièce. Sa troupe n'a plus de ressources et ses comédiens sont inquiets. Fidèle à son habitude, il se plonge alors dans les textes anciens pour y trouver son inspiration. N'ayez crainte, mesdames. Je vous assure, cet enfant va guérir. Alors? Votre fils est victime d'une perturbation aléatoire de ses humeurs. Sa bile jaune, son sang et sa lymphe avaient grandement besoin de retrouver un équilibre. Les saignées que je viens de lui pratiquer vont l'y aider. Cela est-il grave? La science est exacte, mais point infaillible, monsieur Molière. La science ou ceux qui la pratiquent? Croyez en elle. Croyez en moi. Et soyez patient. Le malade prend la vie du médecin, et le médecin prend la vie du malade. Tu ne le crois pas? Comment pourrais-je me fier à ces doctes imposteurs après ce qu'ils m'ont fait?
Tu avais 10 ans, Jean-Baptiste, et ta mère était très malade. Leur savoir n'est que pur charlatanisme. Nous devons les croire. Les croire? Ce ne sont que des curés de la science. Même langage obscur. Même rituel pompeux. Mêmes habits noirs de corbeaux. Même recours à la peur pour nous soumettre à leur domination. Jean-Baptiste, j'ai refait nos comptes plusieurs fois. L'interdiction du Tartuffe nous a mis à mal. Ce n'est pas le succès qu'a rencontré hier la première de la princesse d'élite qui pourra combler notre absence de trésorerie. Lagrange a raison. Tes comédiens se plaignent. Et je crains fort que certains rejoignent Corneille et ces tragédiens de l'hôtel de Bourgogne. Entends-nous, Molière, tu dois te dépêcher d'écrire une nouvelle pièce. Pour qu'on me l'interdise. Voilà bien le destin des artistes, hein. Comblé hier et désespéré aujourd'hui. Santé. Santé. Une satire sur les médecins me réjouirait peut-être. Pourquoi pas plutôt un grand spectacle? Voilà une bonne idée. Les machineries théâtrales d'aujourd'hui permettent de fabuleux effets visuels. Notre public se délecte des divertissements et il boude ces pièces qui donnent à réfléchir. Suffit. Arrêtez de prendre vos spectateurs pour des fouille-pots incapables de rire et de penser dans le même temps. À trop les prendre pour des ânes, vous en faites des sots. C'est Chapelle qui a raison. Eh oui. Et vous n'avez pas tort non plus. Je songe depuis quelque temps à adapter le festin de Pierre. Notre vieil ami Dorimon l'avait fait, mais avec beaucoup de maladresse. J'y ajouterai beaucoup de spectacles. Tout en faisant de mon Don Juan un personnage se raillant de ses soi-disant gens de foi. Comme des médecins. Es-tu sûr que nous devons aussi ridiculiser nos savants docteurs? Il y a peu à en dire, mais tellement à en rire. Certainement, la seule chose qui leur importe est le pouvoir qu'ils ont sur les hommes et les gains qu'ils en retirent. Les gens d'église haïssent déjà nos comédies. Ils sont nos ennemis. Pourquoi faudrait-il encore... Ah mais vertueux! Mais que faut-il entendre de la part d'artistes? Molière aime se railler des gens qu'il mérite et c'est son droit. C'est mon nom de compte à rendre qu'à lui-même. Merci Chapelle, mais plus qu'un droit, c'est un devoir. Notre devoir. Foi de libertin. Santé. 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 Il est mort. Pater noster, ies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianus la nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nodimitibus in debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Nous savons que tu ne tiens pas à partager ta peine et, en dépit de nos parts sur les recettes, sache que nous sommes prêts à suspendre les représentations. Jamais. Jean-Baptiste, prends le temps qu'il te faut pour vivre ton deuil. C'est hors de question. Le public est roi, et quelle que soit notre peine, nous nous devons de jouer. Notre métier est de travestir nos âmes. Et si je ne suis pas sur scène cet après-midi, jamais plus je ne pourrai remonter. Il n'est plus question de chagrin, mais de survie. Ma sensibilité m'encombre. Et sans le maquillage et l'esprit de mes personnages, je crains d'y succomber.
En cette fin d'hiver, Molière, fin stratège, profite de la faveur que lui a accordée le roi pour jouer son Tartuffe dans les châteaux des seigneurs du royaume. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire jouer et je l'ai mis au point de voir tout. Par ses représentations, Jean-Baptiste Poquelin espère ainsi rallier à sa cause les courtisans les plus influents à la cour. Être plus diplomate, moi? Et c'est vous qui me dites ça, monsieur le prince? Vous qui, pendant la Fronde, avez pris les armes contre le roi? J'ai depuis longtemps fait allégeance à notre souverain. Et de cette mauvaise aventure, j'ai appris une chose, Molière. La ligne droite n'est pas forcément le chemin le plus court pour atteindre son but. La sincérité ne connaît pas les détours. Certes, mais votre Tartuffe... Tout honnête homme, la dévotion est une mascarade. Et l'hypocrisie religieuse une imposture. Alors permettez que mon rire en soit le châtiment. C'est pourquoi je vous suggère seulement d'effacer les aspérités de votre pièce. Réécrivez quelques vers, reformulez certaines répliques. Et faites croire à ces dévots qu'ils écoutent ce qu'ils veulent bien entendre. Donnez à Sa Majesté plus d'importance, flattez-le, et le tour sera joué. En somme, pour pourfendre les hypocrites, je dois devenir un des leurs. Écoutez-moi, Molière. Avancez masqué. Et faites croire que vous avez compris la leçon. Votre image me plaît. Avancez masqué. On dit ça t'en manque. À force que je les prenne, voilà, tu pas qu'est-ce que je crois devenu. T'as-tu vu? T'as le même pas que ces grisettes pleines de poudre. 100 livres, tu dis? 1100 livres. La gratification du prince de Condé est le triple de ce qu'il nous donne d'habitude. Eh bien, l'interdiction du Tartuffe en a fait notre meilleure publicité. Et Molière viendra encore se plaindre. Cessez de le blâmer. N'oubliez pas que grâce à lui, nous vivons dans le même luxe que les âmes bien nées. Certes. Mais je me demande pourquoi il s'obstine à vouloir rejouer cette pièce en public. Mais il veut plaire à tout le monde. Et le roi se trompe. Personne ne saura faire taire ce charmant libertin. Un charmant libertin qui n'a pas encore succombé à tes charmes, marquise du Parc. Alors que moi... Toi, tu ne me toucheras jamais. Et cela même, mon ami, c'est pour moi, l'abstinence est le premier des péchés. Mais prince, il serait peut-être plus facile pour sortir ce carrosse de toute cette merde que vous bougiez votre océan pour en alléger la charge. Et que nous nous retrouvions le cul trempé. Vous rêvez, mon pauvre ami. Sais-tu au moins qui nous sommes? Les saltimbanques. Diantre, tu as devant toi les comédiens de Monsieur Molière. Je connais pas. Oui, vous ne croyez rien du tout. Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Ah, quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour des vertus. Le personnage d'homme de bien... Cela suffit. Tu me déçois, Lagrange. Toi qui d'habitude joues proche de tes personnages. Jean-Baptiste me dit que le texte de mon rôle. Le texte de ton rôle? Mais cesse de lui faire ronfler ma pièce. Ne vois-tu pas que tu vides mon don Juan de tout son sang? Ne sommes-nous point là pour le faire entendre? Je veux que tu donnes à le voir aussi. Déclamer n'est pas crier, Lagrange. Il faut te mettre dans l'état dans lequel se trouve ton personnage. Un regard, un silence, une grimace valent mieux que tous les mots réunis. Bien sûr, te voilà déniaisé. C'est autant pour vous. Pour une fois, tâchez de vous figurer que vous êtes ce que vous jouez. Merci d'être venu nous écouter, mon cher La Fontaine. Alors, qu'en penses-tu? Molière, je t'admire. Et vois dans ton adaptation du Festin de Pierre un véritable cheval de Troie à la solde de tes idées. La Fontaine, tu as l'art de la métaphore. Merci. Mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir en ton Don Juan un athée libertin qui feint la dévotion pour mieux se vautrer dans les plaisirs de la chair. Cette pièce se doit d'être un hommage inattaquable à notre libre pensée. Cela apprendra au bigot de fustiger mon Tartuffe. Inattaquable parce que cette fois-ci tu secoues les bénitiers sans que les grenouilles puissent trouver à y redire.
Ton Don Juan meurt puni par le feu de l'enfer. Ils en seront ravis. Et son valise Ganarelle a toutes les apparences d'un bon chrétien. Doublé d'un vrai crétin. Crétin, oui. Mais blanc comme plâtre. Ganarelle n'est qu'un ridicule, glouton, gouard et discoureur, monseigneur. Superstitieux en plus. Voilà comment Molière voit les chrétiens. Et de Don Juan, qu'en a-t-il fait? À la différence des pièces de ses confrères, ce maudit certainement qu'en a fait un, comment dire, un artiste de la séduction, capable des pires mensonges religieux pour arriver à ses fins. Fatalitas. Quelques-uns de mes amis vertueux se sont glissés dans une répétition publique et m'en ont rapporté le texte. Voici. L'interdiction de son tartuffe ne l'a donc pas calmé. Bien au contraire, monseigneur. Désormais, cet esprit du mal, en condamnant ses héros, endort nos fidèles pour mieux les empoisonner. Je ne vois là que blasphème et impiété. Pareil à un sodomite, nous devons l'envoyer en enfer. Vous avez raison, monsieur le curé. À un détail près. Qu'est-il? À trop vouloir lui promettre le diable, nous avons oublié une chose. Laquelle? Il est le diable. Février 1665. C'est en plein carnaval que le théâtre du Palais Royal triomphe avec sa nouvelle comédie, Le Festin de Pierre. Jean-Baptiste Poquelin ne s'est pas trompé. Le public aime son Don Juan libertin. Mais face à ce succès, certains murmurent déjà que Molière serait devenu plus diplomate. Diplomate jamais, mais masqué, oui. Il y en a d'autres, mon ami. Aurais-tu sinon choisi une pièce où l'on condamne à mort son héros libertin si tu n'avais pas voulu être diplomate? Déranger sans provoquer, voilà ma nouvelle épée. Comme dans mon nouveau Tartuffe. Ton nouveau Tartuffe? Ce cabochard est en train de le réécrire. Ouais. Pas mieux le crucifier à la fin. Ou le brûler peut-être. Et plaire à ceux qui se disent grands. As-tu oublié notre promesse lorsque nous étions jeunes, de s'embarrasser de rien? Claude, regarde-moi. Regarde-moi. Ouais. Si j'utilise leurs armes, c'est seulement pour mieux arriver à mes fins. Nous sommes des libertins, non point des assassins. Chapelle, cesse d'importuner mon mari. Qui va... Il va quoi? Qui va quoi? Être un nouveau père. Et en plus, il se reproduit. Santé! Santé! Au petit Poquelin! Au petit Poquelin! Qu'en pensez-vous, monsieur Molière? Sire, le talent de Monsieur Lully réside dans la subtilité de ses compositions. J'ai pu m'en rendre compte à chaque fois que nous avons collaboré. N'est-ce pas? J'adore cet homme. Et lui sait au moins mettre son art au service de la foi. Que voulez-vous dire, Majesté? Que vous renoncez jamais. On m'a rapporté que votre festin de pierre mettait en avant un libertin faisant fi de toute morale. Je le punis par la mort à la fin, sire. Qu'importe. Vos détracteurs n'y voient que provocation. Ah, je n'y comprends plus rien. Dans la mise à mort de mon Don Juan, les esprits libres ayant vu, eux, la condamnation du libertinage. Ne jouez pas au plus fin avec moi. Vous perdriez. Sire, vous seul pouvez juger du bien fondé de mon festin de pierre. Mais pour cela, il vous faudra l'entendre. Soit. Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et au diable, s'il vous plaît.
Oui. Aussi peu. Ne croyez-vous point qu'à l'autre vie, voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Cela me suffit. Sire, y avez-vous entendu quelque incitation à la débauche? Non. Pour autant, il me plairait que vous ne représentiez plus votre Don Juan, et cela même si vous avez appris à masquer vos flèches. Nos évêques ne sont pas des idiots, Molière. Je ferai selon votre bon vouloir, Majesté. Vous ne trouvez rien à y redire? Non. Vous m'avez habitué à une docilité moins prononcée. Sire, la rumeur court, et contrairement à ce qu'elle colporte, je reste votre fidèle serviteur. Je reste votre fidèle serviteur, sire. Et il t'a cru. Bien plus que cela. Il m'a félicité pour mon ouverture d'esprit et la compréhension que j'avais des problèmes du royaume. Mais tu ne lui as pas dit qu'avec le retour de ton ami Scaramouche, avec qui nous partageons la salle, nous ne pouvons garder cette pièce à l'affiche? Entretient-on le roi de détails techniques? Tu me vois lui expliquer qu'avec la lourdeur des décors de mon donjon, il nous est impossible de libérer la scène un soir sur deux et que nous sommes donc obligés d'arrêter cette pièce? Tu as menti à notre souverain? Omis seulement. Je dois prouver ma bonne volonté au roi, c'était là une merveilleuse occasion. Afin qu'il t'autorise à jouer ton nouveau Tartuffe. Oui. Crois-tu l'emporter à force d'obstination? Madeleine, l'époque dans laquelle nous vivons ne laisse guère de place à nos esprits libres, je ne puis l'accepter. Et on te calomniera encore? C'est le destin de l'artiste, non? Et la meilleure de ses publicités. Méfie-toi, Jean-Baptiste. Si Louis t'apprécie, le roi n'hésitera pas à te condamner. Dorine, qui d'une sainte vie embrasse l'innocence, ne doit point en prôner son nom et sa naissance. Et l'humble procédé de la dévotion. Le sieur Tibero Fiorelli. Fiorelli! Je vous en prie, monsieur Fiorelli. Mon ami Scaramouche, que me vaut le plaisir? Des problèmes au théâtre? Point du tout. Mais êtes-vous ce pamphlet qui vient juste de paraître? Non, qu'en est-il? Il te concerne. Écoute un peu ce qu'un certain Rochemont écrit sur ton travail. Pire que tout cela, nous y voyons un Molière habillé en Sganarelle, qui se moque de Dieu et du diable, qui souffle le chaud et le froid, qui confond la vertu et le vice, qui pleure et qui rite, qui est hypocrite, homme et démon tout ensemble. Un diable incarné, comme lui-même se définit. Alors Veux-tu connaître le fond de ma pensée, Scaramouche? Si, dis-moi. Tu es le plus grand acteur de notre temps. Et je t'admire. Mais cette vomissure ne te dérange pas. S'il avait fallu que je m'offusque à chaque fois que l'on m'a craché dessus, il y a bien longtemps que j'aurais délaissé les planches. Et Paris aurait perdu son meilleur comédien français. Un comédien, non. Mais saltimbanque, oui. Molière devrait rentrer en lui-même et considérer qu'il est très dangereux de se jouer à Dieu. Que l'impiété ne demeure jamais impunie. Et que si elle échappe quelquefois au feu de la terre, elle ne peut éviter ceux du ciel. Cette fois, tout est clair. C'est ta personne que l'on vise et non toutes tes idées. Les mauvais esprits ont toujours du venin à répandre. Que comptes-tu faire? Rien. Ce n'est là que l'attaque d'un serpent, mes amours. Te voilà devenu bien docile.
Lui répondre serait lui porter bien trop d'intérêt et prendre le risque de souffrir de ses morsures. Mais qui est donc ce Rochemont? Un obscur écrivaillon en mal de notoriété? Oh, certainement pas. Ce texte est trop bien écrit. Tant mieux. Victime il me fait, victime je serai. Voilà de quoi je me plaindrai au roi. Désormais, il ne devra plus choisir entre Dieu et Molière, mais entre Molière et tous ces Rochemont qui intriguent à la cour. Deviendrais-tu opportuniste, mon tendre amour? Si ma réussite est à ce prix, alors oui. Dis-moi, Jean-Baptiste, à regarder de plus près cette diatribe, il me semble reconnaître le lexique et la syntaxe d'un auteur que j'aime beaucoup. Tiens donc. Il me plaît à penser qu'il se pourrait bien que ce soit Molière, ce Rochemont. Jean-Baptiste, est-ce toi qui as rédigé ce pamphlet? Certainement pas, ma douce Armande. Certainement pas. Ce pamphlet de Rochemont est injuste, sire, et prouve bien que les dévots veulent avant tout faire scandale. Je vous sais gré de m'en avoir informé. Et je ferai en sorte que d'ici à quelques mois, plus personne ne trouve rien à redire sur ce que vous êtes. Vous m'envoyez très honoré, votre majesté. Cela est normal. Vos comédies me font le plus grand bien en prévision de ces funèbres horizons qui m'attendent. Que dites-vous là, sire? Ma mère, Sa Majesté Anne d'Autriche. Sa santé ne s'est pas améliorée, ce n'est qu'une affaire de moi. Et vos médecins, que disent-ils? Tout et son contraire, comme à chaque fois qu'ils masquent leur ignorance par de savants mots en latin. N'est-ce pas là la langue des hypocrites? Vous avez raison, hélas. Une parole bien obscure lorsqu'il s'agit de la santé de ma mère, mais qui s'éclaire comme par miracle quand il me conseille de ne point trop me divertir. Point trop vous divertir? Mais rire et aimer les plaisirs de la chair ne sont-ils pas les meilleurs remèdes au déséquilibre des humeurs? Pourquoi n'écrirais-je pas une pièce sur leur incompétence? Ces médecins nous causent trop souvent du chagrin. N'est-il pas temps qu'ils nous fassent rire? Voilà qui nous amuserait. Ainsi, nous prouverions que la comédie a pour but de dénoncer tous les abus. Je vous vois venir, Molière. Pardon, sire? Tous les abus peut-être, mais certainement pas ceux de la religion. Je connais votre obsession. Oubliez vos dévots, je vous prie, et consacrez-vous à ces charlatans qui me font horreur. Vous avez raison, sire. Tenez, écoutez. Il me vient déjà à l'esprit les mots que je mettrai dans la bouche d'un de ces doctes personnages. Les diseurs d'horoscope, par leurs prédictions trompeuses, profitent de l'ambition des crédules esprits. Alors que nous autres, docteurs, profitons par nos pompeux galimatia de l'amour que les hommes ont pour la vie. Soyons de concert auprès des malades pour nous attribuer les heureux succès de la maladie et rejeter sur la nature toutes les bévues de notre art. Alors, mes amis, que pensez-vous de la parole de nos savants médecins? Ta plume a retrouvé tout son vinaigre, Jean-Baptiste. Faux médecin qui trompe un bon bourgeois avec un docte langage pour mieux en épouser la fille, il fallait y penser. Bravo. Quel en sera le titre? L'amour médecin. Je te reconnais bien là. L'amour comme seul remède à la mélancolie. En lieu et place de leur sacro-sainte médecine. Nous savons, docteur, vous appréciez? Les jeunes médecins vivent bien moins longtemps que les vieux ivrognes, Lagrange. Buvons, mes amis. Buvons à cette nouvelle comédie qui, je l'espère, remplira nos caisses. Ne tombe plus jamais malade, Molière. Et sinon, ils te tueront. Et il ne te restera plus que la prière. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nicolas, fief et coquin, je t'absous de tous tes péchés. Amen. Amen. Une partie de maïs? Charles. Allez, je vous suis. Je t'ai rarement vu aussi joyeux. Est-ce le sacrement du baptême qu'a reçu ta fille qui te met dans cet état, ou l'annonce faite par le roi de vous consacrer comme ça troupe personnelle? Devine, mon bon La Fontaine, devine. Comme je partage tes idées sur le spectacle d'un bébé qu'on badigeonne d'huile pareil à un gigot, j'en conclus que l'allocation du roi doit beaucoup plus te réjouir. 6 000 livres par an. 6 000 livres par an? Corbleu! Tu peux être heureux?
Voilà ta troupe à l'abri de bien des vicissitudes. Je bénéficie maintenant de la protection du roi et je suis désormais hors d'atteinte. Juste récompense pour tout ce temps que tu donnes à ta cause, au risque d'en oublier les autres. Mais c'est là le chemin de ta réussite. Crois-tu? J'en doute parfois. Et me demande si ce succès auquel j'aspire ne m'éloigne point trop du bonheur. Mais tu veux être maître de ta vie. Cela a un prix. Que tu ne serais pas prêt à payer. Non, Non, certainement pas. Tu vois, passer une partie de mon temps à dormir et l'autre à ne rien faire. Voilà à quoi j'aspire. Voilà bien philosophe, messieurs les auteurs. En fait, Jean-Baptiste, dans sa grande générosité, le roi t'a-t-il au moins entretenu de tes idées fixes, hein? Ton Tartuffe. Non. Mais après ce privilège, je le vois mal rester longtemps sur ses positions. Allez, à moi. Je te retrouve, Jean-Baptiste. Je n'étais pourtant pas bien loin. Non. Et depuis cette interdiction, tu n'étais plus le même. Plus le même. Alors que je ne me suis battu que pour défendre ma liberté de rire et la vôtre de jouer. C'est peut-être moi qui ne suis plus la même alors. Que veux-tu dire par là? Notre folie, notre façon de vivre et tout ce temps que nous donnons à notre métier me lasse parfois. Moi aussi. Rêves-tu d'une vie plus... Normal? Je te déçois. Pourquoi m'avez-vous aimé, madame? Parce que tu n'es pas comme les autres. Et qu'as-tu ressenti à chaque fois que l'on nous a jugés? Le bonheur d'être différente. Voudrais-tu que je sois un bon mari? Sage, fidèle, prévenant, généreux? Coquin, râleur, indomptable, moqueur, fou, libertin. Voilà comme je t'aime. Car enfin, je trouve qu'il est bien plus aisé de se guinder sur de grands sentiments, de braver envers la fortune, d'accuser les destins et de dire des injures odieux, que d'entrer comme il faut dans le ridicule des hommes et de rendre agréablement sur le théâtre les défauts de tout le monde. La critique de l'école des femmes, scène 6, comédie en un acte du sieur Molière. Tu sais, Armande, la platitude du mariage nuit à l'amour, alors que l'absence, l'infidélité, la jalousie sont les plus doux ingrédients qui nous éloignent de la mort. Deux ans ont passé depuis l'interdiction de son Tartuffe, et Molière ne désespère toujours pas de le rejouer. Mais le 20 janvier 1666, un événement majeur va bouleverser ses plans. La reine Anne d'Autriche, mère du roi, meurt. Le pays est en deuil. Ballets et comédies sont interdits de représentation pendant 3 trimestres. Pour les comédiens du Palais Royal, c'est un nouveau coup du sort. Apparemment, nos pratiques vous amusent moins que notre langage, monsieur Molière. Vous voilà puni. Pardonnez-moi, mais... si la maladie châtie certains excès, le rire, lui, condamne la bêtise. Même malade, votre bouche ne peut s'empêcher de se moquer. Nous ne tomberons pas dans votre provocation, monsieur, et vous guérirons malgré tout de cette fluxion pléthorique qui vous est tombée sur la poitrine, ou le cerveau. Vous avez oublié obturante. Pour faire parler les médecins dans mon théâtre, j'ai lu vos livres et comprends les mots que vous croyez savants. Nos mots ne sont point ceux de votre théâtre, monsieur. Et il nous plaît de... Berner les gens, oui, je sais. Allons-y. Ces sorciers m'ont ordonné des remèdes que je ne prendrai pas. Jean-Baptiste. Je suis sûr de guérir. Tu es trop libre, mon bel amour. Ils ne te le pardonneront jamais.
Retourne-toi! Non, non! 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 Jamais, vous m'entendez? Jamais! 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 De robuste constitution, Molière se remet très vite de sa maladie. Oubliant pour un temps le Tartuffe, il songe déjà à monter une nouvelle création, le Misanthrope. Mais 6 mois plus tard, sa pièce ne trouve pas vraiment son public. C'est un succès mitigé. Pour autant, si l'Église catholique s'en réjouit, l'archevêque Père Fixe n'a pas renoncé à étouffer la parole de Molière. Surtout, soyez aussi intraitable que feu le curé Roulet. Je n'y manquerai pas, monseigneur. Ce rendez-vous avec le premier président de la Moignon tombe à point nommé. Il est d'une piété remarquable. Vos écrits sur le théâtre, monsieur l'abbé d'Aubignac, seront de bonnes références à ses yeux. Il est vrai que je compte dans ce milieu beaucoup d'amis influents. Non. Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode, et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles. Filantes. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense ? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Certainement. Scaramouche, te voilà bien en avance pour ta représentation. J'aime venir écouter le silence qui précède la fête. M'asseoir à côté de nos personnages et entendre le murmure de leurs fantômes qui hante à jamais la mémoire de nos cœurs. Et toi? Moi, j'essayais de comprendre pourquoi le public a moins ri que d'habitude à mon Misanthrope. C'est pourtant une excellente satire et de trop belles manières qui ont cours dans les salons. Certes. Mais avec l'absence prolongée de mon Tartuffe, je crains que quelques esprits chagrins aient interprété l'amertume d'Alceste comme la mienne. Il est vrai. Ton Alceste et ton Philinte ne sont-ils pas à la fois leur espérance comme leur contradiction? À trop avoir voulu fouiller leur âme, tu as perdu la tienne. Je me dois de rebondir. Ne devrais-tu pas, au contraire, laisser passer le temps et reprendre un de tes anciens succès? Vous seriez prêt très rapidement. J'aurais bien trop peur que mes comédiens s'encroutent. Crois-tu? Tu sais comme moi que la facilité se marie mal avec la création. Et je veux que leur talent ne s'émousse point. Il est vrai, chef de troupe nous sommes. Et s'il faut nous assurer qu'ils ne manquent de rien, nous nous devons à chaque fois de les mettre en danger. Notre réussite en dépend. Voilà bien, mon cher Molière, toute une contradiction. Monseigneur, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Il n'est rien, monsieur le Premier Président. Au-delà de l'autorité du roi que vous représentez, je me dois d'apporter des réponses aux interrogations du fervent catholique que vous êtes. Merci. Voyez-vous, après tous les remous et débats qu'a suscité l'interdiction du Tartuffe de Molière, je souhaiterais que vous m'éclairiez plus précisément sur la position exacte de l'Église
en ce qui concerne le théâtre. Je vous en prie, monsieur l'abbé d'Aubignac. Très bien, monseigneur. Voilà, monsieur le Premier Président, nos principes sont très clairs. Le théâtre, qu'il s'agisse d'ailleurs de comédie ou de tragédie, ne doit en aucune manière traiter des questions religieuses. Comme ce Molière, qui voudrait que nos fidèles confondent la chair avec la scène, jusqu'à ce qu'ils en perdent leur foi. Car loin de se contenter des mots, cet histrion de malheur est un acteur qui, comme la Catin, utilise son corps pour représenter des situations feintes, et ce, dans le seul but de pervertir les âmes. Je vous entends, mais je côtoie des gens de lettres, dont M. Boileau, ami de Molière. Et jamais il ne m'a fait part de quelconque attitude répréhensible que je pourrais imputer au dénommé Jean-Baptiste Poquelin. Il ne s'agit pas de l'homme, mais de ses farces. Donc je préfère ignorer la vie privée de ce comédien. Expliquez. Ce Molière est un affranchi, monsieur le Président. Par son rire, il veut ridiculiser l'autorité. Sans parler de ses blasphèmes, où certains pourraient même voir un crime de lèse-majesté. Aujourd'hui, c'est la religion. Mais demain, ce sera le pouvoir. Le pouvoir? Ces libertins se moquent bien de notre foi. Ce qui les dérange, ce sont les règles, les lois, l'autorité. Bientôt, c'est toute la société qu'ils remettront en cause. Très bien. Vous avez bien saisi. Trop, peut-être. Mais je partage votre position, et je veillerai tout personnellement à la faire respecter. Pour le bien du royaume. N'est-ce pas? Dieu vous en rende grâce, monsieur le Président. Vous disposez de moyens que nous ne possédons pas. Repends-toi, mécréant! Repends-toi! Voilà, fini là où tu as péché! Qu'en es-tu de ton futur Tartuffe? J'écris, je raye, je recommence. Je patine, mon ami. Le manque d'inspiration. Non. Mais je crois surtout qu'à force de diplomatie, je me vide de ma sève. C'est Chapelle qui a raison. À trop vouloir être aimé, on oublie qui l'on est. Toi, fini par là où tu as péché! Regarde, Nicolas, voilà à quoi nous serons tous condamnés si nous les laissons faire. Et tout cela au nom de la morale. La morale, pareil à la pudeur, anéantit l'esprit. C'est ce qu'ils veulent. Eau de vin. Eau de vin. Eau de vin. Eau de vin. Oui, mon bon. Sers-nous un peu de ton eau de vin. Mon ami en a bien besoin. Voilà 3 ans que je lutte. Je suis là de ce combat. C'est une fatigue passagère. Retire-toi un moment de ton théâtre. Fais-toi désirer. Comment le pourrais-je? Le roi vient de me commander 3 nouvelles comédies pour le château de Saint-Germain-en-Laye. Eh bien voilà une belle occasion pour arriver à tes fins. Appelez eau de vin cette eau de vie pour ne point gêner le commerce de nos épiciers apothicaires. Voilà encore une belle hypocrisie de notre époque. Ainsi va le monde. Eau de vin. Que voulais-tu dire par voilà une belle occasion pour arriver à tes fins? Tu vas passer plusieurs semaines à la cour, non? Alors profites-en pour offrir une lecture de ton nouveau Tartuffe à la belle-sœur du roi. Madame aime ce que tu fais, et si tu t'y prends bien, elle saura convaincre Louis XIV du bienfait des changements que tu as apportés à ton texte. Il est vrai qu'on la surnomme l'arbitre des élégances. Et notre souverain ne lui refuse rien. Tu as raison, je m'y rendrai. Mais pas avec cette mine, je te prie. T'inquiète pas, voilà plus de 20 ans que je navigue dans les salons des princes et connais trop les grimaces qu'il faut y faire. Mais vois-tu, je me demande jusqu'à quel âge je devrais encore faire approuver mes écrits par des gens qui, au nom de leur pouvoir, se vantent de connaître notre art. Ils ont l'argent. Ne l'oublie pas. Oui, c'est bien dit. Allons à ses pieds avec joie, nous louer des bontés que son cœur nous déploie. Puis acquittez un peu de ce premier devoir au juste soin d'un autre. Il nous faudra pourvoir. Et, par un doux hymen, couronner en valeur la flamme d'un amant généreuse et sincère. Y voyez-vous là, madame, de quoi blesser encore quelques esprits mal intentionnés? Non. Et quelle brillante astuce que d'avoir su déguiser votre Tartuffe en un dangereux aventurier coureur de dot qui se fait passer pour un dévot. Et quel trait d'esprit que d'avoir su rendre hommage à l'autorité de notre souverain en faisant intervenir l'un de ses officiers à la fin de la pièce.
Cela plaira à Sa Majesté. Alors peut-être pourriez-vous l'informer de tous ces changements. Je crains fort que ce ne soit le moment. Le roi se prépare à la guerre pour désenclaver notre pays des possessions espagnoles. Afin d'affirmer toute son autorité sur le plan politique et religieux, n'est-ce pas? Je vous promets d'intercéder en votre faveur. Et au bon moment. Soyez patient. Patient. Permettez-moi alors de me retirer quelques jours dans ma maison d'Auteuil afin d'apporter encore des retouches à ce texte, madame. Je souffrirai qu'après tout ce temps, on me blâme de l'avoir bâclé. Louis XIV, désireux d'asseoir son pouvoir à l'étranger, part pour les Flandres afin d'y livrer combat contre l'Espagne. Mais au début de l'été, Madame, sa belle-sœur et fidèle soutien de Molière, fait une fausse couche. Cher Molière, l'indisposition qui m'a tenue alitée pendant quelques jours ne m'empêchera pas d'honorer la promesse que je vous ai faite. Le roi, inquiet de mon état de santé, m'a fait dire qu'il me ferait l'honneur de laisser son armée durant quelques jours pour venir me visiter. Je vous demande donc d'être présent à mon château de Saint-Cloud le 16 juillet, jour de la visite de notre bien-aimé souverain. Je trouverai bien là un moment pour qu'il vous entende. Et il va de soi que nous nous devons de garder le secret sur toute cette affaire. Au juste soin d'un autre, il nous faudra pourvoir, et, par un doux hymen, couronner en valeur la flamme d'un amant, généreuse et sincère. Bravo, mon cher Molière. Par vos vers, vous montrez que je reste le mandataire de Dieu sur terre, nous vous en félicitons. Vous m'envoyez ravi, sire. Et je vous remercie d'avoir bien voulu m'entendre, malgré cette guerre que vous menez pour le bien de notre pays. C'est moi qui vous remercie, Molière. Votre rire m'a permis d'oublier pendant un moment le bruit des canons. Et vous avez là une excellente ambassadrice qui, ignorant sa fatigue, a su trouver assez de ressources pour me faire l'éloge de votre travail. Et vous n'êtes pas sans avoir noté, Votre Majesté, que Molière a eu la merveilleuse idée de rebaptiser sa pièce « L'Imposteur ». Nul ne pourra plus prétendre que cette pièce se joue des serviteurs de l'Église. Qui bientôt me reprocheront le nouvel intérêt que je porte à Madame de Montespan. Vous accordez bien trop d'intérêt aux belles choses, Majesté. Il est vrai. Pardonnez-moi, Votre Majesté, mais tout Paris attend ma pièce avec impatience. Quand pourrais-je la représenter? Mes armées m'attendent, Molière. Mais votre passion me charme, et votre franchise me plaît. Cette nouvelle version est fort bien tournée. Je n'y vois rien en ces temps de conflit qui pourrait nous permettre d'y trouver à redire. Cette nouvelle version est fort bien tournée, mon cher Molière, et je n'y vois rien qui pourrait nous permettre d'y trouver à redire. Tels sont ces mots. Il ne faudra pas oublier de remercier ces foutres de dévots pour avoir chatouillé notre souverain là où ça le démange. Je connais trop ton enthousiasme, Molière. Une autorisation écrite m'aurait plus convaincu que cette entrevue que tu ne cesses de nous jouer. Il n'a rien trouvé à redire. Es-tu sûr au moins de ne pas prendre tes désirs pour des réalités? Notre roi est reparti dès le lendemain pour le siège de Lille et tu aurais voulu que je lui demande un écrit? Oui. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. La salle est pleine et réclame notre tartuffe. Pardon, notre imposteur. Eh bien, les amis, que les dieux du théâtre soient avec nous. Ne manque que là du parc. Que veux-tu? L'amour l'a fait se jeter dans les bras de ce dramaturge de Racine plutôt que de rester fidèle à mes comédies. C'est tragique! Ce fourbe a profité de l'absence de notre souverain parti à la guerre pour s'octroyer le droit de jouer son Tartuffe, qui lui avait interdit. Et l'on dit même qu'il risque d'afficher complet pendant longtemps. Foutre! Mais ce Molière a oublié une chose. En l'absence de notre roi, c'est moi qui suis en charge de son autorité dans Paris. Pour autant, nul n'est censé l'ignorer, Monsieur le Président. Ce libertin n'est qu'un stratège.
Et tout ce qu'il complote ne lui sert qu'à sa réussite. Au mépris des lois et des bonnes mœurs. Si cet histrion de malheur ne connaît pas le langage du droit, je m'en vais moi lui apprendre celui de la force. Arrachez-moi ces publicités et empêchez quiconque d'entrer. Mais un ordre est donné contre votre personne. Au nom du roi, et par ordre de monsieur le premier président du Parlement de Paris, représentant de l'autorité de notre souverain, nous venons vous notifier l'interdiction de représenter de quelque manière que ce soit la comédie intitulée L'Imposteur, et ce, jusqu'à nouvel ordre. De quel droit osez-vous? Le roi lui-même m'a autorisé à la représenter. Fort bien. Et avez-vous quelque écrit attestant ce que vous déclarez? Ou bien dois-je me fier à la parole d'un saltimbanque? Écoute-moi bien, maudit corbeau, je te dis que le roi m'a donné son accord. Faut-il t'en rebattre 100 fois les oreilles ou te le crier comme 4? Monsieur Molière, cette obstination à nier les faits correspond bien au portrait que l'on m'avait fait de vous. Voulez-vous que je fasse figurer cet acte de rébellion au procès-verbal? Votre pièce est interdite, et mes gardes sauront vous faire entendre raison. Voilà où nous conduit ton obsession. À trop vouloir donner des leçons, nous voilà sans théâtre. Cesse de penser à toi pour une fois. Tu viens? Mais il est très assuré, sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire des comédies si les Tartuffes font l'avantage. Daigne vos bontés, sire, me donner une protection contre leur rage envenimée. Alors? J'y vois là une habile manœuvre. S'en prendre à ceux qui t'empêchent de jouer plutôt qu'à notre roi. Apportez ce placé au siège de l'île et remettez-le en main propre à notre souverain. Même en ces temps de guerre, je ne vois pas pourquoi il pourrait renier la promesse qu'il t'a faite. N'oublions pas qu'il se dit ton allié. Les rois ne sont les alliés de personne, si ce n'est de leurs intérêts. Dis-moi. Voici 1000 livres que j'ai pu dégager sur nos dernières recettes pour payer notre voyage. Et personne ne l'a trop bien trouvé à dire. Partez sans attendre, mes amis. L'avenir de nos idées est entre vos mains. Brûler Molière. Voilà ce qu'écrivait l'abbé Roulet. Et il avait raison. Nous aurions dû l'écouter. Mais à ce que l'on dit, le dénommé Poquelin ne se remet toujours pas de la fermeture de son théâtre. Tant mieux. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. Lisez le mandement que je fais placarder en ce moment même sur tous les murs de la capitale. Nous, sachant combien il serait dangereux de souffrir que la véritable piété fût blessée par une représentation si scandaleuse, et que le roi... Allons à l'essentiel. Avons fait, et faisons très express inhibition et défense à toute personne de notre diocèse de représenter, lire ou entendre réciter la susdite comédie, soit publiquement, soit en particulier sous quelque nom et quelque prétexte que ce soit, et ce, sous peine d'excommunication. L'excommunication. Pour ceux qui jouent le Tartuffe comme pour ceux qui l'entendent. Voilà qui effrayera nos fidèles et réduira cette pièce à la parole du diable. Molière sera le premier de la liste. Excommunié, on le rangera définitivement dans le clan des hérétiques. Il ne s'en remettra pas. Comment osez-vous, monsieur l'acteur? Pardon? Comment osez-vous passer devant une église? On se connaît?
Votre réputation n'est plus à faire, monsieur. Je sais très bien qui vous êtes. Qui je suis? Encore faudrait-il que vous veniez au théâtre. J'ai vu votre farce. Sachez bien que j'en souffre encore. Pensez-vous qu'il est aisé de croire? Dites-moi seulement si vous voyez une once d'hypocrisie dans les yeux de ma nièce qui s'apprête à prendre le voile. Est-ce là ta volonté? Je veux épouser et servir notre Dieu. Il faut une grande force pour oublier le monde alors qu'on est faite pour y être aimée. Es-tu sûr de ne point regretter? Pas plus que vous, monsieur, qui préférez la chair à l'esprit. Quel âge as-tu pour me juger ainsi? Je ne vous juge pas. Je vous pardonne. Tu es un ange? Voilà que ton gredin de père veut nous faire excommunier. C'est un drame. Avec le succès que rencontrent nos pièces, c'est tout Paris qui risque d'être frappé d'anathème. Alors, l'avez-vous vu? Malheureusement, non. Le roi a été bien trop occupé par ses chevauchés autour des fortifications de l'île. A-t-il pu lire au moins le placet de Jean-Baptiste? Ouais, grâce à monsieur son frère qui s'est montré très courtois avec nous. Et alors? Que lui a dit notre souverain? Il faudrait examiner la pièce et que nous la jouerions. Quand? À son retour de la guerre. Est-il au moins évoqué la possibilité de rouvrir le théâtre pour y jouer d'autres comédies? Non. Trois ans déjà que le Tartuffe est interdit. 3 longues années de censure. Les amis libertins de Molière ne peuvent rester sans rien faire. Fins provocateur, ils ont alors l'insolence d'éditer une satire anonyme présentant le Tartuffe comme un pur hommage rendu à l'Église catholique et permettent ainsi à chacun d'en faire la lecture. Ne vas-tu pas un peu fort? Mais écris, te dis-je. Voilà, l'œuvre de ma vie serait suffisamment modeste pour ne point la signer. Oh, c'est vraiment pas mal, ça. Le Tartuffe est l'exemple le plus parfait qu'on ait peut-être jamais proposé en l'honneur de toutes les vertus évangéliques. Il n'y en a que moquerie, monseigneur. En condamnant Molière, nous avons offert une tribune à tous ces amis libertins. Ils font fi de votre mandement, monseigneur, et donnent à tous le loisir de connaître cette maudite pièce, scène par scène. Ah, vous me faites mal! Je suis désolé. Non, pas vous, lui! Ce n'est qu'un libertin. Si, ça, oui. Ne vous laissez pas atteindre, monseigneur. Prévenez mon secrétaire qu'il demande une audience au roi. Il vient juste de gagner la guerre, et tel que je le connais, il sera dans les meilleures dispositions pour nous écouter. Et agir en conséquence. À peine revenu à Paris et j'entends déjà parler de vous, Molière. Mais je n'y suis pour rien, votre majesté. Au lieu de vouloir refaire le monde, empêcher plutôt qu'il ne se défasse. Comment pourrais-je le faire rire de nouveau après ce que l'on m'a infligé? Le rire. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche.
Le rire, sire, me ravit. C'est un joli désordre spontané de l'âme. Le désordre est un ennemi de l'État, alors cessez de jouer à l'artiste persécuté et redevenez le grand créateur que nous apprécions, en rouvrant votre théâtre. Sire, je vous sais gré d'avoir fait ôter les gardes qui nous en empêchaient l'entrée, mais je ne sais plus écrire. J'imagine toujours bien le premier vers, mais peine à faire les autres. Vous me décevez, mon cher Molière. Comment un acteur de votre talent peut-il jouer aussi mal le rôle de la victime? Tenez, essayez-vous à ce jeu, moi il m'exaspère. N'auriez-vous point l'idée d'une pièce où vous flatteriez les passions amoureuses des dieux, afin que mes détracteurs soient obligés de fermer les yeux sur les miennes? Il faut que l'on cesse de me critiquer à ce sujet. Amphitryon, sire, voilà qui vous irait. La légende de ce prince dont Jupiter prit les traits afin de lui ravir sa femme. Amphitryon est la meilleure des illustrations pour énoncer que les dieux sont libres en amour et que les rois peuvent s'y prêter selon leur bon plaisir. Et l'on y rira? De toute évidence, sire. Alors vous m'envoyez satisfait. Et sachez que je ne manquerai pas de me rapprocher de Monseigneur Périfix. Nous ne saurions tolérer que l'on vous excommunie. Un plic médicato. En novembre 1667, les ennemis de Molière ne pensent plus au Tartuffe. Mais la parution de la traduction du Nouveau Testament en langue française vient bousculer les fondements de l'Église catholique. C'est une nouvelle provocation des jansénistes, sire. La parole divine doit être transmise en latin et non être accessible à tous, au risque qu'ils s'en accommodent. Nous vous entendons. Quiconque lira cette traduction du Nouveau Testament sera excommunié. Je vous rejoins d'ailleurs pour ne point précipiter l'Église dans le schisme qui la menace. Notre Conseil d'État vient d'édicter un arrêt interdisant à tout libraire du royaume d'éditer ou de vendre cette nouvelle traduction. Que Dieu vous en soit reconnaissant, sire. Je m'en vais de ce pas porter cette bonne nouvelle à nos évêques. Dites-moi, monseigneur, en excommuniant les lecteurs de cette traduction, tout comme ceux qui apprécient le Tartuffe de Molière, ne craignez-vous point que l'on confonde la parole de Dieu avec celle de ce libertin? Peut-être faudrait-il que vous accordiez une permission de bouche autorisant le Tartuffe à être entendu. Votre Majesté. En privé, bien sûr. Vous avez raison, Votre Majesté. Cela me paraît plus raisonnable, en effet, et selon votre bonne volonté, croyez-moi que je le ferai savoir au plus vite. Oyez, oyez! Notre grand roi Louis XIV, après avoir prouvé la puissance de sa grande armée, en occupant les terres de Franche-Comté, vient de signer dans son immense mansuétude un traité de paix avec les pays coalisés le 2 du mois de mai de l'an 1668 à Aix-la-Chapelle. Oyez, oyez! Voilà un souverain que bien des États doivent nous envier. Il a su affirmer son pouvoir absolu aux yeux du monde comme à ceux du pape. T'intéresserais-tu désormais à la politique étrangère, cher Jean-Baptiste? Pas plus que toi, Madeleine. Mais Louis XIV est désormais en position de force pour négocier la paix de l'Église. Et le pape, enfin réconcilié avec les évêques jansénistes, ne pourra plus rien refuser à notre souverain. Et qui à son tour ne pourra plus rien te refuser. Mon maître, aurais-tu une petite pièce pour le petit homme que je suis? Sais-tu que cela fait la 3e fois que l'on nous demande l'aumône depuis ce matin? Charité chrétienne. Va la demander à ton Dieu. Attends. Je te donne cette pièce pour le seul amour qui envahit la peine. L'humanité.
Pardonnez-moi, mon prince. Vous avez dû vous tromper, c'est un louis d'or. Tu viens de me faire prince? Je te fais roi. Nous souhaitons que vous parveniez à un accord de paix avec les évêques jansénistes. Je ne l'ignore point, sire, mais ils refusent d'admettre l'autorité absolue de notre pape Clément IX. Certes, monseigneur, mais ils reconnaissent son autorité sur la doctrine religieuse. C'est ce qu'ils disent, sire, mais non point ce qu'ils font. Le temps presse. Les évêques dissidents sont prêts à signer un traité de paix reconnaissant nos principes, à la seule condition qu'ils puissent garder leur intime conviction. Cela me paraît acceptable. L'honneur doit être sauf pour chacun. Votre Majesté, je vais œuvrer pour que votre volonté soit faite. Un dernier mot, monseigneur. Vous n'êtes toujours pas revenu sur votre amendement concernant la pièce de Molière, n'est-ce pas? C'est une question de jour, votre Majesté. Apprenez qu'à compter de ce temps, vous ne pourrez plus condamner aux flammes de l'enfer ceux qui refusent une soumission totale à l'autorité de l'Église. Cela est clair, votre Majesté. Je vais m'empresser de régler ce problème. Nous l'espérons, monsieur l'archevêque. Nous l'espérons. « 68, 1069 et 10 sols. C'est bien peu pour cette première de l'avare. Je m'y attendais, cette comédie est bien trop morale. Trop morale. Une comédie qui pourfend les avides de l'argent comme ses créanciers ayant pignon sur rue. Et qui n'ont pas hésité à te jeter en prison lorsque nous débutions. L'avare. Avec un titre pareil, notre public l'aura pris au pied de la lettre et fait l'économie de sa place. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher Tartuffe, que dis-je, mon cher argent, ou en m'apprenant qu'il a pris? Faut-il que tu sois porteur d'une bonne nouvelle pour rire ainsi de notre insuccès? Il se peut, mamie. Il se peut que ce que j'ai à vous apprendre vous réjouisse tous autant que moi. Eh bien, qu'attends-tu pour nous la dire? Les amis, le temps est venu de réviser vos classiques. Tu veux encore t'essayer à la tragédie? On cesse de nous faire languir. Le 20 de ce mois, la troupe du Palais Royal est attendue chez le prince de Condé pour y interpréter, en présence de monsieur, frère unique du roi, et de madame, notre chère protectrice, cette pièce impie. Ce florilège d'hérésie, en un mot, Tartuffe, le nôtre, mesdames et messieurs, et cela sans qu'il soit besoin de le déguiser sous le titre de l'imposteur. Tu la tiens, ta victoire. Mais à quel prix? Êtes-vous prêt, Molière? On a déjà 4 ans que je suis prêt. Offrez le meilleur de vous-même, et je vous garantis que madame et monsieur, ainsi que toutes les plus grandes dames et les plus grands seigneurs de la cour, seront donnés de bons arguments à notre souverain. Alors, cette interdiction publique qui pèse sur votre Tartuffe sera levée. Dieu vous entende. Le 28 octobre 1668, Jean-Baptiste Poquelin voit enfin dans les événements de cette année la chance de rejouer son Tartuffe en public. Sous l'autorité de Louis XIV et après l'approbation des évêques, un arrêt du Conseil d'État proclame enfin la pacification de l'Église de France avec les jansénistes. De cet accord qui doit être approuvé par le pape dépend son avenir. Êtes-vous si sûr de rejouer Tartuffe d'ici peu? Ah. C'est que je ne voudrais pas qu'il faille encore attendre et que d'ici là vous perdiez du poids. Élargis donc la taille et cesse de deviser, tu vas me porter malheur. Vous êtes superstitieux, vous. Comme tous les comédiens. Jean-Baptiste, marquise du Parc, elle est... Elle est quoi? Désireuse de remonter sur les planches avec nous? C'est-à-dire que... Ah, va lui dire que je l'attends. Marquise a toujours sa place dans notre théâtre, comme dans mon cœur. Molière,
Allez, à l'agonie. Amen. Amen. Ne craignez rien, Dieu saura l'accueillir. Abjure, marquise Thérèse de Gorla, si tu veux accéder au royaume de Dieu. Abjure. J'abjure mon métier de comédienne. Et renie l'existence que j'ai menée. Je promets de ne plus jamais monter sur scène si je recouvre la sainteté. Ma vie n'a été que péché. Je vous demande grâce, Seigneur. Le malin a quitté son corps. Foutaise! Quand cesserez-vous de nous persécuter? Le paradis ne vous appartient pas! Pauvre marquise. Elle qui n'a pourtant jamais cessé de leur faire des donations pieuses et de leur commander des messes. Ces foutus mangeurs de crucifix, ils croient plus en leurs intérêts qu'en leur idole. Je crache sur vos rituels. Vous êtes un démon qui refuse d'entendre la parole de Dieu. Ton Dieu, pour que je l'entende, il faudrait qu'il me parle plus clairement. Que votre âme tremble d'effroi le jour du jugement dernier. Cela m'étonnerait. Une âme qui a peur est une âme qui se tait. J'aurais tellement voulu. Belle marquise. Vos beaux yeux me font mourir d'amour. Molière. Vous a-t-on informé? De quoi, sire? Du pape. Il a ratifié nos accords. Alors? Alors le pouvoir de votre roi sur l'Église de France est désormais incontestable. Est-ce là tout l'effet que ça vous fait? Je m'attendais à une autre nouvelle. Je ne vous entends pas, rapprochez-vous. Je m'attendais à une autre nouvelle, Majesté. Une autre nouvelle? Ah oui, votre imposteur, enfin votre Tartuffe. Vous pouvez le rejouer, Molière. Pardon, sire? Vous pouvez le rejouer, et en public. Sire, Merci. Sire, je ne me sens pas très bien. Auriez-vous l'extrême obligeance d'accepter que je me retire? Je m'attendais à plus d'exubérance, mais soit. Vous êtes tout pâle, retirez-vous, mon cher Molière. Merci, j'appelle. Dépêche-toi, nous avons besoin de toi. Oui, quoi donc? Viens, te dis-je. Il faut poser des affiches dans toutes les rues fréquentées de la ville. Dieu, mais quand veux-tu jouer? Demain. Demain? Mais l'imprimeur n'aura jamais le temps de les fabriquer. Chapelle les écrira à la main. Moi? Oui. À la main. Et notre misanthrope? Nous le suspendons. Une toute petite pièce. La charité. Petite pièce. Tu m'avais fait prince.
Mais aujourd'hui, je suis roi. Si tu écris. Je sais manier la plume pour qu'il me croie plus. Viens, tu vas m'aider. Viens. Une première mardi. Ne devrions-nous pas attendre vendredi plutôt comme de coutume? Après une telle nouvelle, la coutume n'a plus de mise, mon ami. Oyez, oyez, braves gens! Demain, mardi, au théâtre du Palais Royal, le Tartuffe du Sieur Molière! Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Le 5 février 1669, après 5 ans d'un combat acharné, Molière rejoue enfin son Tartuffe en public. La pièce sera interprétée 24 fois jusqu'à la fermeture annuelle de Pâques. Au grand désespoir de ses ennemis, le tout Paris s'y presse. C'est un triomphe. Libre penseur, Molière n'a jamais cessé de lutter pour délivrer l'homme de la morale religieuse. Molière rêvait d'une société plus libre, d'une société où l'on pourrait rire de tout. Mais aujourd'hui, que dirait-il? Je te dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Et si ce n'était pas toujours la même chose, je ne te dirais pas toujours la même chose. Don Juan, acte 2, scène 1.